Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle qu'en ce moment, j'organise un jeu concours où tu vas pouvoir remporter un accompagnement personnalisé avec moi pendant 8 semaines. Tu seras en contact avec moi tous les jours et mon seul objectif durant cette période, ça sera de te faire réussir en e-commerce et que tu obtiennes du résultat. Si tu souhaites participer au jeu concours, tu as un lien en description, tu as juste à cliquer dessus et tu arriveras sur une page où tu auras tous les détails qui sont expliqués, comment participer, etc. Sachant une chose, il n'y aura pas de perdant. Toutes les personnes qui participeront au concours auront un cadeau à la fin. Je t'explique ça sur la page, donc clique sur le lien si tu veux voir le cadeau et surtout si tu veux participer au jeu concours. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je devais recommencer de zéro mon business de dropshipping, c'est-à-dire si je perdais tout et si je n'avais plus un seul euro sur mon compte en banque? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur Instagram où j'ai demandé dans quelle tranche de budget vous vous situez pour voir un petit peu à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous avez peu de budget ou beaucoup de budget? Et l'idée, c'était ensuite de faire cette vidéo pour me mettre à votre place et vous dire concrètement qu'est-ce que je ferais en fonction du budget que j'ai si je devais recommencer à zéro. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite à la liker et également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu aimes bien le concept de la vidéo, tu peux mettre un commentaire pour me le dire. Ça fera toujours plaisir d'avoir ton retour sur la vidéo. Si tu débutes en dropshipping ou que tu veux lancer ta boutique, je t'ai fait une formation 100% gratuite où je te montre comment créer ta boutique Shopify en moins d'une heure. Tu as le premier lien en description. Tu as juste à cliquer dessus, à t'inscrire, c'est entièrement gratuit et tu pourras accéder à la formation gratuite. Sur ce, on peut maintenant commencer la vidéo. Alors j'ai le résultat ici du sondage. J'étais assez surpris honnêtement des résultats puisque vous avez été 29% à répondre que vous n'aviez aucun travail, aucune source de revenus et pas d'argent. Je trouve ça assez énorme, 29%. Et honnêtement, je me demande, qu'est-ce que vous faites en fait? Si vous ne travaillez pas et si vous n'avez pas d'argent, comment se passent vos journées? Alors je sais que dans le lot, il y a peut-être des étudiants ou il y a peut-être des gens qui ont quand même un petit peu d'argent mais ils se sont mis dans cette catégorie-là parce qu'ils avaient en dessous de la catégorie suivante qui est entre 1000 et 3000 euros. Donc je vais prendre ici chacune des catégories et vous dire en fait dans cette situation, qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer pour lancer mon business en dropshipping. Donc la première catégorie qui représente quand même 29%, si aujourd'hui je n'avais aucun travail et aucun argent, qu'est-ce que je ferais? Là, honnêtement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Je ne vais pas vous dire de lancer un business puisque pour lancer un business aujourd'hui, il faut quand même un minimum de capital. Donc là, je partirais tout de suite dans l'idée de me dire il faut que je me génère un capital, ne serait-ce que pour me former et ensuite pour aussi investir dans mon business et développer mon business. Donc concrètement, aujourd'hui, si j'ai pas de travail, ça veut dire concrètement que je n'ai pas de compétences. Parce qu'aujourd'hui, si tu as développé des compétences, tu peux trouver un travail. Donc, ce que je ferais, deux solutions. Soit j'apprendrai une compétence si possible qui va être recherchée, qui va me servir plus tard pour mon business en ligne. Donc ça peut être du copywriting, ça peut être du montage vidéo, ça peut être du graphisme. Apprendre une compétence au final que je vais pouvoir monétiser pour déjà commencer à avoir une source de revenus. Ou alors, deuxième choix, aller simplement trouver un travail pour mettre de l'argent de côté. En fonction de mes compétences, encore une fois, si vraiment j'ai zéro compétence, j'irai faire des jobs intérim à l'usine, travailler au McDo, ce genre de choses. Ça ne me dérangerait pas parce que je sais que c'est temporaire et parce que derrière j'ai un objectif. On part du principe que l'objectif ici est d'atteindre une liberté financière, d'être indépendant. Donc dans ce but-là, ça ne me dérangerait pas de travailler à McDo, de travailler à l'usine pendant plusieurs mois, de charbonner, de galérer parce que je sais pourquoi je le fais. Ce que j'en retiens également, là, c'est plus par rapport à mon expérience, c'est que la plupart des gens avec qui je discute en général, ils ont surtout un problème de budget. Alors, soit ils ont peur d'investir de l'argent, là c'est différent, soit effectivement ils n'ont pas du tout le budget. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une question de mindset et de se dire quand tu lances un business, il faut savoir mettre l'investissement. Forcément, il y a un risque à prendre. Donc forcément, plus tu as de budget, plus le risque sera minime. Et si au départ, tu n'as pas d'argent pour te lancer, que tu hésites ou que tu as vraiment très peu d'argent, le mieux à faire, encore une fois, c'est de faire de l'argent. Et vous allez me dire, ouais, mais justement, on veut lancer un business pour faire de l'argent. Oui, mais aujourd'hui, tu as des méthodes simples pour faire de l'argent qui s'appellent le salariat, le travail tout simplement. Et je sais que c'est facile. Quand on veut, on peut. C'est juste que la plupart des gens, je vais le dire comme ça, je suis désolé si ça vous blesse, mais je préfère vous le dire en toute transparence, la plupart sont fainéants. J'ai travaillé à l'usine pendant plusieurs mois. Avant de me lancer dans le business, je voulais me faire un peu d'argent. J'étais travaillé à l'usine, j'étais dans une boîte d'intérim et j'ai postulé. Et j'ai été pris en fait, parce que y a de la demande en fait, tout simplement. Donc en fait, c'est très simple de postuler, c'est juste qu'il faut vraiment vouloir le faire. C'est sûr que ça ne te met pas dans une certaine zone de confort, le travail est dur, physiquement c'est compliqué, mentalement c'est encore plus dur. Et tu ne gagnes pas forcément énormément non plus. Quoique ça dépend, si tu commences à travailler les week-ends, à faire des nuits, etc., tu peux vraiment te faire des salaires qui sont quand même intéressants. Il n'y a pas de secret, d'accord? Si tu veux te lancer dans le business, que tu me dis « ouais, mais j'ai que 300, 400, 500 euros sur mon compte en banque,
et c'est compliqué, je sais pas comment faire, est-ce que tu n'as pas des astuces pour pouvoir me lancer avec 500 € ou est-ce que tu n'as pas des hacks, des petites techniques que je peux faire sur internet pour gagner de l'argent? Je vais te dire, écoute, arrête de vouloir grappiller des miettes, ok? Tu es là pour faire un business qui soit professionnel, qui change ta vie. On parle quand même d'un objectif qui est quand même assez élevé. Si tu n'es pas prêt à faire les efforts ou les sacrifices nécessaires pour ça, ça ne sert à rien. Donc si tu as besoin de 2000, 3000 €, que ce soit pour te former, pour avoir une vraie formation, un vrai accompagnement, eh bien, va travailler. Va voir tous les McDo de ta région, va voir tous les Starbucks, va voir voilà, toutes les usines, toutes les boîtes d'intérim. Et je suis sûr à 100% que si tu te bouges les fesses dans ces endroits-là, tu trouveras un job. Donc tu vas bosser pendant 2, 3, 4 mois, histoire de mettre de l'argent de côté. Et une fois que tu auras cet argent de côté, là, tu pourras te lancer sereinement. Et ça sera beaucoup plus facile pour toi. Ensuite, il y a eu le deuxième cas. Donc là, c'est des personnes qui ont un travail et qui ont entre 1000 et 3000 € de côté. Donc vous êtes 31% à être dans cette catégorie. C'est le maximum, donc c'est là où vous êtes le plus. Donc pour la plupart, vous avez déjà une source de revenus, donc un travail, et vous commencez déjà à avoir de l'argent de côté. Là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que vous êtes déjà dans une situation qui est stable et vous allez pouvoir commencer à lancer votre business à côté. Donc moi, clairement, si j'étais dans cette situation-là, ce que je ferais, c'est que sur mes temps libres, en fait, je commencerai à lancer mon business. Donc, j'utiliserai l'argent que j'ai de côté et une partie de l'argent que je gagne chaque mois pour l'investir dans mon business. Première étape, j'investirai pour me former et apprendre des compétences. Donc là, je me dirigerai soit vers des formations en ligne, des coachings, des livres, voilà. Tout élément qui peut me permettre d'avoir de la connaissance. Là, si on part du principe dans le dropshipping, j'achèterai tout simplement une formation sur le dropshipping, sur l'e-commerce, avec des stratégies qui fonctionnent aujourd'hui, tout simplement. Et ensuite, le reste de l'argent, je l'investirai dans mon business pour développer mon business. L'avantage d'avoir un travail stable et que surtout, il faut le garder tant que vous n'avez pas un haut niveau de revenu avec votre business, c'est que ça vous donne une stabilité et vous savez que chaque mois, vous pourrez réinjecter de l'argent dans votre business. Donc même si à un moment donné, vous perdez de l'argent dans votre business, c'est pas grave parce que tant que vous apprenez des choses derrière, vous n'avez pas perdu. Et vous savez que le mois d'après, vous pourrez refaire des tests parce que vous aurez du budget à remettre dans votre business. Donc l'avantage de cette situation, c'est que tu as une certaine stabilité. Il faut en profiter. L'objectif ensuite, c'est que à terme, ton business remplace ton travail. Si c'est ton but, évidemment. Ensuite, troisième cas de figure, si j'avais un travail que j'avais entre 3000 et 10 000 € de côté, donc là vous avez été 17% à répondre à cette catégorie, c'est la plus faible. Donc c'est un peu la même situation qu'avant, sauf que j'ai un peu plus d'argent de côté. En fait, c'est super simple. En fait, je ferais exactement pareil que dans le cas précédent, sauf que j'aurais plus de budget à investir. Donc je pourrais me permettre de tester plus de choses et surtout d'aller plus vite. Au lieu par exemple de prendre une formation à 500 ou 1000 €, je prendrais directement un accompagnement ou un mentorat que je paierais peut-être 1500, 2000, 3000 € parce que j'ai le budget pour le faire. Et en faisant ça, je gagnerais beaucoup plus de temps, ça me permettrait d'aller plus vite pour développer mon business. Et en plus de ça, derrière, il me resterait plus de budget pour faire des tests et donc charbonner encore plus fort. Donc les deux situations sont un peu pareilles, c'est juste une question après de budget. Forcément, plus vous avez de budget à investir, plus vous pouvez vite monter en compétences et plus ça ira vite pour vous. Enfin, dernière catégorie, un travail et entre 10 000 € et plus, on va dire au-dessus de 10 000 € de côté. Vous êtes 23% dans cette situation, ce qui est pas mal, vous êtes dans une situation qui est quand même assez confortable. L'objectif ici, c'est pareil, c'est d'utiliser cet argent pour développer mon business. Si j'avais plus de 10 000 € et que je devais me lancer en dropshipping, c'est simple. Je ne pense pas que j'achèterais des formations. J'irai directement voir un mentor, quelqu'un qui a réussi dans le e-commerce. J'essaierai de le contacter directement, voir s'il y a possibilité qu'il me coach et je mettrai le prix, clairement. Parce que j'aurai accès aux informations à la source, j'aurai une personne qui me suit tous les jours, avec qui je fais des appels, donc un vrai mentor qui m'accompagne. Et clairement, c'est ce que je ferai et je lancerai mon business en dropshipping comme ça. Le fait d'avoir beaucoup d'argent comme ça, c'est vraiment un effet de levier qui est très puissant. Si dans cette situation, j'étais à plus de 30 000, 40 000, 50 000 €, je mettrais directement en place une équipe en fait. Je ne perdrai même pas mon temps, alors je me formerai quand même sur les compétences techniques, un minimum pour savoir comment le déléguer et derrière, je mettrai en place une équipe. Et autre chose très importante que je ferai directement aussi, c'est commencer à investir. Comme ma priorité, ça reste de me focus sur mon business, j'investirai dans des éléments qui ne me prêtent pas trop de temps. Donc typiquement, ça serait de la bourse et de la crypto. Comme ça permet de commencer à diversifier aussi les sources de revenus. Écoutez, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous ai donné ce que je ferais si vraiment je devais recommencer de zéro et lancer mon business en dropshipping. Je vous ai donné les différents cas de figure possibles. J'espère que ça sera utile pour vous. Sur ce, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez appréciée. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!